camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères, on a attrapé ceux qui ont volé le ticket des Ivoiriens là. On les a attrapés. Quand on vous dit que Dramane Ouattara et ses billes sont des mafieux confirmés, quand on vous dit que c'est Dramane Ouattara et ses ministres sont des disciples, chers camarades d'Afrique, de Pablo Escobar, quand on vous dit que Dramane Ouattara et ses billes sont des disciples, chers camarades d'Afrique, de El Chapo Guzman, c'est que le chef du cartel de Sinaloa, quand on vous dit que Dramane Ouattara et ses billes sont des voleurs, mais il faut croire, il faut croire. Voilà ici Moro Touré, on l'a attrapé et il n'a même pas honte. C'est-à-dire qu'il n'a même pas honte, il a au moins 100 tickets dans sa main. À Flénier, tout le monde n'a qu'à voir. C'est les camarades d'Afrique. À Flénier, le ministre Moro Touré à Flénier. À Flénier, TikTok à Flénier. Facebook à Flénier. Ouais, ticket dans sa main. Ouais, ticket dans sa main. Et puis, il n'a même pas honte, hein? Il n'a pas honte. Hein? Ouais, ça. Ouais, ticket dans sa main. Ouais, ticket dans sa main. Chez camarades d'Afrique, ils sont en van. À Flénier, ils sont en van. Ah non! Ce pays, il me dépasse. Ce pays me dépasse. C'est-à-dire que je ne comprends plus rien dans ce pays, chers camarades d'Afrique. J'attends seulement que le soleil commence à sortir en France ici, et puis il m'a changé de nationalité. Je ne suis plus ivoirien. Parce que je ne peux pas comprendre. Il est président du conseil régional du Haut-Sandra. Président du conseil régional du Haut-Sandra. Il est député de Daloa. Il est ministre depuis plus de 10 ans. Mais il fait business des tickets. Ah! Ils vous ont lancé sort de vol. Ou bien, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vous ont lapidé un sort de vol ou bien, c'est comment? Voilà ici, regardez ici. Regardez ici, chers camarades d'Afrique. Regardez ici, vous montrez que voilà, écoutez ça. Écoutez ça là. La seule et unique baronne de Suisse. Voilà, écoutez. Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est une vidéo de colère, de rage. Écoutez, hein. Je suis parti de la Suisse pour venir supporter les Lions indomptables à Yamoussoukro. Je suis arrivé ici le 10 pour pouvoir assister au match d'ouverture. Partagez maintenant. Pour pouvoir assister au match d'ouverture. On m'a demandé 300 000 par personne. Ben, 300 000 francs pour un ticket. Jour du match et BMP. Françoise Auto soit salué. Le jour du match d'ouverture. 300 000 francs pour un ticket. 300 000. Mouadou Touré, pardon, à cause de Dieu. Enfin, si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir pitié, chez camarades d'Afrique, des hommes. Il faut avoir pitié ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des Ivoiriens un peu. Ayez honte un peu. Le monde entier nous regarde. C'est qu'on vous dit toujours. La Cour des comptes a montré à tout le monde ici que la Côte d'Ivoire est un pays de gangsters. Et ils n'ont même pas honte. Ils sont en train d'exhiber leur image de gangsters, de démons, de criminels. C'est ça qu'ils sont en train de montrer aux yeux du monde aujourd'hui, chers camarades d'Afrique. On écoute la parole de Sus, une Camerounaise. On l'écoute. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je n'assiste pas. J'ai suivi le match à la fan zone. Depuis hier, depuis 2 jours, j'ai mis mes équipes dehors pour me chercher les tickets des 3 matchs de Lyon. J'ai d'abord dit le match d'aujourd'hui et le match du Sénégal. Mon équipe est partie à Yamoussoukro pour nous trouver les tickets. Ils sont sortis à 5 h du matin. Déjà hier, avant qu'on n'a pas trouvé, hier, ils sont sortis à 5 h du matin. Où je vous parle, on les demande
de donner 100 000 francs par ticket. Moi, j'ai plus de 6 à 7... Ce pays me dépasse. Dès que le soleil commence à sortir en France, je cherche une nationalité. Je ne peux plus m'appeler, je ne veux plus qu'on m'appelle Ivoirien. Je ne suis plus Ivoirien. Je renonce. Tant que Dramane au pouvoir, ce pays, je ne suis plus dedans. Non mais, sérieux. Je ne suis plus dans ce pays. Je ne veux plus faire partie du pays de Dramane. Ah, je ne veux pas faire partie du pays de Dramane encore. Comment tu peux vendre un ticket 100 000? Hein? 100 000 francs. On écoute. Est-ce que je vais payer 700 000 pour voir un seul match des Lions? Quitte là. Voilà. Il faut que les autorités ivoiriennes sachent que il faut que le COCAN se mobilise parce que ce qui se passe n'est pas bien. Mais c'est le COCAN. Je suis parti de très loin pour venir suivre cette canne. Me voici bloqué à la maison alors que je devais être au stade. N'a pas trouvé les tickets pour moi. Yako. Je demande, est-ce que je vais partir de Suisse et rester à la maison et ne pas suivre un seul match? Yako. Il faut que les autorités, la COCAN, revoient ce qui se passe avec cette histoire de billets. Moi, je suis en colère, je suis en rage. Je suis assise à la maison alors que j'aurais pu être à Yamoussoukro. Où je vous parle, je n'ai pas de ticket. Ni mon équipe. Et j'ai décidé que je ne paye pas les 700 000 francs avec mes 7 personnes qui sont derrière moi pour voir juste un seul match. Parce que c'est du vol à ciel ouvert. Je suis très en colère. Il y a de quoi? Se corrige très rapidement. Vous ne pouvez pas faire, on ne peut pas prendre en otage les supporters pour du vol. Vous croyez que vous allez devenir riche en un jour? Vraiment. Ça commence à bien faire. Vraiment. Permettez-nous de vivre cette canne-là. Vraiment. Comment? Est-ce qu'on est venu ici rester à la maison? Vraiment. C'est quelle histoire ça? Maman, tu as raison. J'espère que tout ça va se corriger très rapidement. Ça, c'est clair. Et vraiment, ce qui se passe est grave. Très grave. Ça, c'est rien d'abord. Ça, c'est rien d'abord. Le pire arrive. C'est qu'il y a où montrer là. Oh Dieu, il faut qu'on sauve ce pays. Il faut sauver ce pays. Mais, merci à Jack et Didier Flo. Merci pour les histoires. Merci pour les comment on appelle ça? Merci pour les roses. Merci beaucoup. Camarades peu d'Afrique. Vous avez vu. Vous-même, vous avez entendu. Ticket 100 000 francs. Jour du match. Maintenant, comme ils ont vu Sénégal, Gambie, c'est vide. Malgré la présence multiple des Sénégalais en Côte d'Ivoire. Malgré l'existence massive de ressortissants sénégalais en Côte d'Ivoire, le stade était vide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai vu un Waworo qui est en train de batailler ticket à Yamoussoukro pour aller remplir le stade Cameroun-Guinée. Parce que les gens n'avaient pas de ticket. Ils sont allés prendre les balanciers pour venir batailler ticket. Il y a vous montré cette vidéo. Mais allons encore à les démonstrations. Partagez cette vidéo chez Camarade Pédavri. Partagez. Mettez le cœur partagé. Mettez le cœur partagé. Je vous ai dit. Attendez. Hein. Voilà. Écoutez cette vidéo déjà. Écoutez celle-là encore. On n'a pas eu ticket. Ticket là c'est 2000. Mais arrivé ici, on nous dit que ticket 8000, 10 000. Et puis on n'arrive même pas à avoir le ticket. Voilà. C'est quoi? Pourtant le stade est vide. Le stade est vide même. Tout le monde est dehors. On n'a pas de ticket. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas eu ticket. Ticket là c'est... Voilà. Il n'y a pas de ticket. Ticket. Quand on parle aux Ivoiriens, on comprend un peu. La vie n'est pas facile dans ce pays. Hein? Je vais vous montrer quelque chose. Voilà! Ouais, les Camerounais ici encore. Le stade est vide parce qu'on va être aux enchères. C'est quoi cette histoire? C'est la honte. Le Cameroun avait les guichets de vente. On a investi sur la carte. C'est les Camerounais. Où sont les tickets? On nous a dit à l'Amérique que les tickets c'est ça la préfecture. On dit on n'a pas les tickets. Voilà. On paye plus la Mais il a ramisé, d'accord.
Voilà. Voilà. C'est chaud ici à l'heure. C'est chaud. Voilà. Vous avez raison, vous avez raison. Donc, ça, c'est les Camerounais. Ils sont partis à la mairie, on leur dit, il n'y a pas de ticket là-bas, dans la préfecture. Ils vont à la préfecture, il n'y a pas de ticket. Ils vont au stade, il n'y a pas de ticket. Il n'y a de ticket nulle part. Il n'y a que le ticket avec les revendeurs. Vous avez vu Mamadou Touré? Il a c'est-à-dire que, hein, il a sa source de tickets. Au moins 100 tickets dans sa main. Ça, il va lui donner ça à ses petits pour vendre ça pour lui ramener le jeton. Quand on parle aux gens, il faut qu'ils comprennent. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Karim, merci pour l'histoire, camarade. Dieu est fort. Qu'est-ce que Dieu a fait, chers camarades peu d'Afrique? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il faut que vous montrez ce que Dieu a fait. Moi, j'étais fâché. J'étais fâché et j'étais sûr qu'il y aurait humiliation dans cette canne. Je le savais. Et je vous en parlais, je toujours. Je vous disais, Yeri Draman Ouattara sera humilié à l'occasion de cette canne. Je l'ai dit ici. Ou bien je l'ai dit ça. Je dit ça ici. Mais je ne m'attendais pas que eux-mêmes, ils allaient s'humilier eux-mêmes. Quand Dieu veut agir, non, il agit sagement. Quand Dieu veut agir, il agit sagement. Regardez le stade. Sénégal-Gambie. Regardez le stade. Regardez comment c'est vide. Sénégal-Gambie. Sadio Mandé, ballon d'or. Sadio Mandé joue. Regardez. Regardez le stade. C'est que Sadio Mandé joue. Voici le stade. C'est que même investi le bon connaît. C'est B que ça là. Il n'y a pas match. Donc, Sadio Mandé mobilise moins de monde que moi. Même conseil d'Apoutou, c'est rempli que ça. Il y a plus de monde au conseil d'Apoutou que ça là. Hein? Donc, Apoutou mobilise plus de monde que Sadio Mandé. Mais c'est inacceptable. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que même si les Ivoiriens n'ont pas l'argent, ça, il faut qu'on le dise. Même si les Ivoiriens n'ont pas l'argent, si ces tickets étaient à 7 000, et que ces tickets étaient accessibles, les Ivoiriens allaient se mouiller pour aller regarder le match de Sadio Mandé. Ça, au moins, c'est clair. Ça, au moins, c'est clair. Mais tickets de 100 000, 300 000, 40 000, 50 000, qui va acheter ça? Qui va acheter? Je suis un ticket. Mais, voilà, l'humiliation. Et on est resté en train de suivre le match de Sadio Mandé. Et puis l'image, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de signal. Au niveau de Yamoussoukro là-bas, il n'y avait plus de signal. C'est les techniciens, les caméramans de Canal plus Cannes qui avaient un caméraman, je veux dire, qui avait un caméraman de côté qui a filmé et qui n'avait pas les bonnes images. Karim, merci encore. Qui a filmé, qui n'avait pas les bonnes images, mais qui nous a permis de continuer le match. Sinon la division était coupée. Sur le bouquet Canal, Afrique ici, le bouquet Afrique, nous on a pris, moi je paye bouquet Afrique près de 13 € par mois pour suivre la CAN. 13 € par mois. On n'a pas les diffusions ici. On n'a pas les images. Il faut passer par d'autres moyens encore pour avoir les images. C'est-à-dire que Draman Ouattara, mais c'est une humiliation sans précédent. Au Cameroun, les Camerounais, quand ils ont organisé le CAN, les tickets là, c'était de 0 chez Camarades Peu d'Afrique à 50 000 francs. 0 à 50 000 francs. C'est que 50 000 francs, c'est VIP de chez VIP. Et les tickets étaient accessibles. Il y avait même ticket de 1000 francs dedans. Même ticket de 1000 francs, il y avait. Et les Camerounais, même les entreprises payaient beaucoup de tickets pour offrir à leurs gars, pour que la CAN soit jolie. Mais voici pour la Côte d'Ivoire. Et maintenant, ils sont obligés, chez Camarades Peu d'Afrique, de rattraper leur erreur. Ils sont obligés de rattraper leur erreur. Je ne sais pas qui fait pression sur qui dans leur camp là-bas. Mais regardez Mamadou Touré. Regardez-le.
Regardez-le. Regardez-le. Regardez-le. Regardez. Regardez le ticket d'examen. Regardez-le. Cheikh Amara Pédagogue. Regardez. Vous voyez. Vous voyez, non? Vous voyez le ticket d'examen. Ministre de la jeunesse. Au lieu de donner un ticket à la jeunesse, au lieu de donner un travail à la ticket, il va prendre un ticket et il vend ça aux enchères. Nous avons dit ça ici. Les gens ont dit que c'est CAF. Les gens ont dit que c'est la FIF, autant pour moi. Les gens ont dit que c'est la FIF. Quelle FIF? C'est FIF qui est Mario Touré? Quelle FIF? Ce sont des voleurs. Nous vous disons toujours que Draman et son clan sont des vulgaires voleurs. Nous vous disons toujours. Mais les Ivoiriens ont tendance à ne pas comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez, maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui m'appelle l'Afrique. Je suis prêt pour eux. Pendant ce temps, on nous apprend encore. Pendant ce temps, on nous apprend encore que au niveau de, comment on appelle ça, de Korogo, les Maliens, les supporters maliens ont été refoulés encore. Ils ont été refoulés pour une deuxième fois. Mais nous disons à Draman, notre pays est un pays d'hospitalité. Il faut recevoir les gens. On vous a donné l'argent. La banque islamique vous a donné plus de 4 milliards de francs CFA pour construire les hôtels. Pour vous aider à construire gratuitement. C'est même pas à titre de prêt. C'était à titre gratuit. On vous a donné ça gratuitement. Construisez les hôtels pour accueillir les gens. Aujourd'hui, vous arrêtez devant les gens pour dire que vous n'avez pas de capacité d'accueil. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes comment? Hein? Vous êtes comment? C'est comme un peu d'Afrique. Il faut que Draman nous dise ce qu'il cherche dans ce pays. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce monsieur? Comme Europe Man, il voit que les gens ne viennent pas au stade. Cameroun, comment on appelle ça? Cameroun, c'est Guinée là. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de passer un ticket maintenant. Ils sont en train de passer un ticket gratuitement maintenant. Ils sont en train de passer un ticket. La honte. Ils sont en train de passer un ticket. Ils sont en train de passer un ticket. Donc, vous avez vu, non? Comme on a frappé sur eux, on est monté au créneau. On les a pommardés à tous les niveaux. Biladi. On les a pommardés à tous les niveaux. On les a babou, on les a bombo. Donc maintenant, ils sont obligés de prendre un ticket. Vous dites que le guichet est fermé. Vous dites qu'il n'y a plus de ticket. Et puis, le stade est vide. Aïe! Mais toi, tu dis, le riz est fini. J'ai mangé tout le riz. Et tu as faim. Mais c'est à toi-même qui fais ça. Parce que la nuit, là, ton ventre, là, tu as attrapé ça. Ah ouais, tu as pris le riz, tu as donné ça à ta copine. Quelque part là-bas. Et puis, quand ton papa te demande où est le riz, tu dis non, j'ai tout mangé le riz. Mais mon frère, le soir, ton ventre va tourner. Tu apprendras. Donc, c'est ça qui est sur Draman à Tchèba. Il dit le guichet est fermé. Maintenant, quand on ouvre le stade, on voit qu'il n'y a personne dedans. Le monde entier dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même au niveau de la technologie, au niveau des techniciens, chers camarades, pour les images, souvent ça bloque. Souvent ça bloque. Ça va pas. Rien n'est bon. Tout est gâté. Ouais, la honte, tu vous verras. Canne de honte. Canne qui va réussir quand tu vas du connaître. C'est réussite qu'elle a là. Réussite même étonnée. Canne de misère. Canne de mafieux. Canne de waworo. Chers camarades d'Afrique. Voilà ce que je vais vous dire. Mais je reviens encore. On est ensemble. Quand ça là, on est ensemble. Et puis nous là, on est ensemble. Voilà bien, on est ensemble. Ouais, bon, sur le barrière, il est mobilisé. Moi, je suis mobilisé. Tout le monde est mobilisé. Quand ça là, on est ensemble. On va boire comme ça.
Alilou, Fadiga, merci pour les étoiles. On s'en va au Boaké comme ça. Pour aller suivre le match. Burkina, comment on appelle ça? Burkina, c'est demain. C'est demain. On va suivre ça. C'est qu'on est au taquet. On est au taquet. Mais même les petits détails. Mais Marou Touré ne peut pas imaginer qu'on peut tirer cette photo. Il ne peut pas imaginer ça. Mais on a siri la photo. Et il est étonné. J'ai un camarade peu d'Afrique. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les panafricains. À part les mafieux. À part Draon a trahi ses SB. Babo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo. Merci, on est ensemble. Vous venez d'écouter cette vidéo de Suleiman Barbo Kone qui accuse le gouvernement ivoirien d'avoir organisé une Coupe d'Afrique sous forme de mafia parce que les ministres d'Alassane Dramane Ouattara, au lieu de travailler pour l'honneur de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'entre eux ont décidé de travailler pour le déshonneur de la Côte d'Ivoire. Ils ont eu tous les moyens entre leurs mains pour organiser la plus belle CAN de l'Afrique, mais tout allait bien jusqu'à ce que les supporters commencent à se plaindre pour les tickets. Le pire, c'est que les supporters ne se plaignent pas pour rien. Les Ivoiriens sont les premiers à commencer à se plaindre pour les tickets. Lors du match d'ouverture, avec une très belle cérémonie, avec un très beau stade, avec une très belle atmosphère, le stade aurait pu refuser du monde. Mais seulement, il y avait manque de tickets et pourtant, il y avait des personnes à l'extérieur qui vendaient le ticket à 25 000, alors que sur le ticket lui-même, il était écrit 5 000. Il y avait des personnes qui les vendaient à 30 000, 50 000, voire même 100 000, alors que vous voyez d'autres prix sur les tickets. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un réseau. Et ce réseau permet donc ici à les ministres d'Alassane Ouattara de partir tout simplement acheter des lots de billets. Quelqu'un peut acheter 1000 billets par exemple, il le garde pour lui. Et comme ça, le jour du match, il donne à ses bons petits qui iront revendre ça au prix que lui-même il a dit. Et ça lui fera beaucoup d'argent. Il y a donc certains ministres, en plus de l'argent qu'ils volent tous les jours, veulent encore s'enrichir derrière la canne. C'est quelque chose qui est mal parce que ça ne salit pas simplement l'image d'Alassane Ouattara. Ça salit bel ou bien aussi l'image de toute la Côte d'Ivoire. Parce que même si Alassane Ouattara, c'est celui qui est président de la République pendant que cette Coupe d'Afrique des Nations est organisée sur le territoire ivoirien, il faut savoir que c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui est organisée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle encore de la Coupe d'Afrique 1984 qui avait été organisée par le président Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se rappellent tout simplement du fait que la Côte d'Ivoire a organisé une Coupe d'Afrique en 1984. C'est resté dans les annales. C'est comme dans 100 ans, on parlera de la Coupe d'Afrique 2024 que la Côte d'Ivoire a organisée. Et on ne va même plus énumérer le nom d'Alassane Ouattara qui faisait partie des organisateurs de cette compétition-là. Mais le nom de la compétition restera. Et si elle a été belle ou pas, les commentateurs diront alors cette CAN a été très belle. Mais s'il y a eu la corruption, dans cette CAN on dira oui, c'est la CAN la plus corrompue de tous les temps. Parce que c'est quoi la corruption? C'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici sur les tickets. Vous savez, les pays d'Afrique sont connus pour leur facilité de corrompre. Peu importe les conditions, un policier, vous voulez passer ici, vous devez monnayer un policier. Vous voulez la corruption à grande échelle est connue en Afrique. Mais pas quand il y a ce genre de compétition-là. Où la corruption devient, c'est-à-dire quelque chose d'aussi visible, mais par les étrangers. Si c'est un comportement qu'on a entre nous, les citoyens d'un pays, quand les étrangers arrivent, il faut l'arrêter pour l'honneur et pour l'image du pays. Donc moi, je pense que tous ceux qui font ce genre de magouille doivent aller en prison parce qu'ils ont décidé de salir l'image de leur pays. Vous pouvez acheter plusieurs billets parce que vous avez la famille, mais vous ne pouvez pas acheter les billets de 1000 personnes. Vous pouvez même dire que vous achetez pour 1000 personnes et qui a les moyens pour acheter les billets de 1000 personnes. Si ce n'est pas une personne déjà qui a suffisamment de moyens et qui est assis à un poste où il peut se permettre de dépenser autant d'argent. C'est ce étant dit la team, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ces vidéos.